Actualité de la RDC en Éthiopie, une autre victoire pour Tshisekedi lors du mini-sommet de l'Union africaine. Au cours d'une session à huis clos de haut niveau de la mini-réunion sur la situation sécuritaire en RDC, abordant le conflit en cours dans la République démocratique du Congo, RDC, le président Félix Tshisekedi a prononcé une déclaration résolue et franche, remettant en question les récits prédominants et adoptant une position solide contre l'agression extérieure. Les paroles du président ont ensuite été partagées par Patrick Muyaya, le ministre de la Communication, sur sa page Twitter, offrant des éclairages sur l'atmosphère et les points clés discutés lors de la réunion. Au cours de cette réunion, le président Félix Tshisekedi a également mis en évidence l'implication du Rwanda dans la perpétuation de l'insécurité et le pillage des ressources à l'est du Congo. Patrick Muyaya a résumé les déclarations du président Tshisekedi, RDC, démanteler les mensonges et les manipulations, attaquer le mal, rétablir la vérité avant de parler de paix. Les remarques du président se caractérisaient par l'ouverture, la franchise et la détermination à aborder les causes profondes du conflit. Le président Tshisekedi a affirmé sans équivoque « Cette guerre n'est pas une invention de la RDC », contestant toute tentative de déformer les origines du conflit. Il a souligné que le conflit en cours sert d'outil pour l'exploitation continue du pays, profitant non pas à la RDC, mais plutôt au Rwanda et à ses complices. L'affirmation du président met en lumière son engagement à dévoiler les véritables motifs derrière le conflit et à résister aux influences extérieures cherchant à exploiter la RDC. De plus, Tshisekedi a rejeté l'idée de devenir le protecteur d'une communauté d'un pays voisin, soulignant l'importance de maintenir la souveraineté et l'autonomie de la RDC. Cette position reflète l'engagement du président à protéger les intérêts de sa nation sans céder aux pressions extérieures. Dans une déclaration audacieuse, le président Tshisekedi a déclaré « Nous ne négocierons jamais avec le M23 », signifiant une position ferme contre l'engagement avec les groupes armés impliqués dans le conflit. Cette position inflexible souligne l'engagement du président à trouver une résolution qui privilégie les intérêts et le bien-être du peuple congolais. Clôturant sa déclaration, Tshisekedi a exprimé un désir sincère de paix, mais a souligné que cela ne devrait pas se faire à n'importe quel prix. Cette approche nuancée indique un engagement à assurer une paix durable et juste qui aborde les causes profondes du conflit et garantit le bien-être et la prospérité de la RDC et de son peuple. Les remarques franches et audacieuses du président Tshisekedi lors de la réunion soulignent son dévouement à affronter les défis auxquels est confrontée la RDC et à rechercher une résolution conforme aux meilleurs intérêts de la nation. Les déclarations établissent également le ton pour une approche renouvelée et assertive pour aborder les complexités du conflit et de ses implications régionales. La récente mini-réunion organisée par le président angolais Lourenço a réuni des acteurs clés dont le président Félix Tshisekedi de la République démocratique du Congo, RDC, et le président Paul Kagame du Rwanda pour aborder le conflit en cours dans l'est de la RDC, en particulier avec le groupe rebelle M23. Le sommet visait à trouver des solutions diplomatiques aux problèmes régionaux complexes, mais il a révélé une impasse diplomatique et a souligné l'importance du système désarmement et cantonnement. Le président Tshisekedi a affirmé l'engagement de la RDC à résoudre le conflit par le biais de mécanismes établis, notamment le système désarmement et cantonnement. Il a souligné que le pays avait déjà exprimé sa position sur la question et a exposé un processus simple de désarmement et de cantonnement. Tshisekedi a maintenu que si le M23 refusait de coopérer, il ferait face aux conséquences, signalant une approche ferme pour traiter le groupe rebelle. Le sommet s'est déroulé dans le contexte d'équations diplomatiques complexes avec des tensions évidentes entre le Rwanda et la RD Congo. L'absence de poignée de main entre les présidents Kagame et Tshisekedi indiquait des relations tendues. La disposition des sièges
soulignait également des divisions, avec Kagame, président du Kenya Ruto, d'un côté, et Tshisekedi et le président du Burundi Ndayishimiye de l'autre. Malgré son intention de trouver un terrain d'entente, le sommet n'a pas révélé de révélations révolutionnaires, soulignant la complexité de la situation. Le refus d'une poignée de main et la division évidente dans la disposition des sièges laissaient entrevoir les difficultés à favoriser la coopération entre les nations concernées. La mise en garde implicite du président Tshisekedi concernant les conséquences pour le M23 si la non-coopération persiste ajoute une couche d'incertitude quant à l'avenir du conflit. La mini-réunion sur le conflit dans l'est de la RDC, organisée par le président angolais Lourenço, a révélé les dynamiques diplomatiques complexes entourant la question du M23. La position ferme du président Tshisekedi sur le système désarmement et cantonnement et les conséquences de la non-coopération envoient un message clair selon lequel la RDC doit aborder le conflit par le biais de mécanismes établis. Cependant, l'absence de progrès tangible lors du sommet souligne les défis pour trouver un terrain d'entente et résoudre les problèmes régionaux complexes. La situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo s'invite au débat des chefs d'État ici à Addis Abeba, chef-lieu ou les sièges de l'Union africaine. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, y est attendu en début d'après-midi, c'est vendredi. Mais déjà, depuis ce matin, deux importants forums sont ouverts ici sur la question de l'Est de la République démocratique du Congo. La première rencontre est de l'EAC. Les dirigeants de la East African Community, l'EAC, se réunissent depuis ce matin pour faire l'état des lieux de la situation après le départ de leurs troupes déployées en République démocratique du Congo. La deuxième rencontre est un mini-sommet de chefs d'État convoqué par le président angolais Joao Lourenço en sa double qualité de médiateur de la crise entre le Rwanda et la RDC et surtout en sa qualité de champion de paix et réconciliation en Afrique. Une dizaine de chefs d'État sont donc attendus, parmi lesquels Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de la République démocratique du Congo. Le deuxième enjeu est l'ordre diplomatique. La République démocratique du Congo est désormais membre à part entière du Conseil paix et sécurité de l'Union africaine. Les CPS, c'est un peu l'équivalent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Désormais, la République démocratique du Congo va prendre part aux réunions à huis clos de la CPS avec droit de parole. C'est donc un succès diplomatique pour le président Félix-Antoine Tshisekedi, 22 ans après l'exclusion de la RDC à cette importante rencontre. Alors, le dernier enjeu est aussi diplomatique, c'est que la République démocratique du Congo est en train de baliser la voie vers sa participation comme membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour le compte de l'Afrique centrale. Et déjà, tous les États de la région sont unanimes quant à la candidature de la République démocratique du Congo, mais c'est un long processus qui devrait aboutir en 2026. Un militaire rwandais arrêté sur le sol congolais par les FARDC passe aux aveux. Dans un témoignage authentique, il confirme la présence de l'armée rwandaise aux côtés du M23 pour agresser la République démocratique du Congo. Dans ce même témoignage, il parle aussi du calvaire que traversent les militaires rwandais envoyés au Congo. Regardez. Kayonza mfite imyaka 22 ninjiye mu gisirikare cy'u Rwanda 2022. On m'appelle Ndayambaji Abouba. Chez nous c'est au Rwanda. Je suis né à Kayonza. J'ai 22 ans. Je me suis fait enrôler dans l'armée rwandaise RDF en 2022. Je fais une formation d'une année avant de poursuivre l'autre formation. C'est en début de cette année 2024 que j'ai fini ma formation. Après notre formation, on nous avait pris et amenés au Congo pour venir combattre tous ensemble avec nos amis. Aussitôt arrivés dans les villages du Congo, les affrontements ont commencé et l'on a pilonné notre position. Nombreux parmi mes compagnons d'armes sont morts, mais par la grâce, je fuis et je me suis retrouvé dans une position de FARDC. Dans l'armée rwandaise, j'ai le grade de privat.
Mon numéro matricule est 14 28 51. Le message que je peux envoyer à mes frères au Rwanda est que nous étions partis au Congo pour faire la guerre aux côtés du M23. Mais beaucoup de nos hommes ont été tués. Maintenant, je ne sais pas où se trouvent mes compagnons d'armes, mais je sais que nombreux sont morts et d'autres ont pris de directions inconnues. Mes parents sont aujourd'hui au Rwanda. Ma sœur s'appelle Samira et ma maman s'appelle Chantal. Je voudrais leur dire que j'ai été capturé et je suis encore en vie. Si Dieu le voudra, on se reverra. Je voudrais dire aux Rwandais, mes frères, que venir au Congo pour se battre, c'est se tromper. Car y sortir vivant, c'est une chance qui n'est pas donnée à tout le monde. abo bose twarazanye twinjiranye hano muri Kongo, ababyeyi babo twasize mu Rwanda, ba mama wabo ba papa wabo, abo bose barapfuye, nta baturasho barapfa, njye nuko nabashije kurokoka ariko bo barabarashe barapfuye. Et Bukavu, dans le Sud Kivu, dénonce l'hypocrisie de la communauté internationale et de certaines organisations régionales face au massacre perpétré au Nord Kivu. La société civile du Sud Kivu, dans toute sa diversité, a organisé une marche pacifique pour dénoncer également le schéma de la balkanisation en République démocratique du Congo. C'est un reportage de Marcelin Mondelendombe. Cette marche qui a connu la participation massive de plusieurs centaines de personnes représentant toutes les couches de la population est partie de la place Moulamba avec comme point de chute le gouvernorat de province à la botte dans la commune d'Ibanda. Dans leur mémorandum déposé entre les mains du gouverneur ad intérim du Sud Kivu, Marc Malago Kachekere, les manifestants ont dénoncé le silence et la complicité des puissances étrangères qui seraient derrière le Rwanda et ses supplétifs du M23 dans l'agression dont est victime notre pays. Dans ce mémorandum, lu par Adrien Zawadi, président de la coordination de la société civile du Sud Kivu, des propositions ont été faites aux autorités nationales, aux pays amis de la RDC et au peuple congolais pour mettre fin à cette guerre injuste qui a déjà fait des millions de morts et forcé plusieurs centaines de milliers de civils innocents à fuir leur domicile. Nous soutenons sans réserve nos vaillants résistants Wazalendo, ainsi que nos vaillants soldats des FARDC qui continuent à verser leur sang pour notre patrie. Nous dénonçons pour la toute dernière fois les complots et l'hypocrisie de la communauté internationale qui joue aux pompiers pyromanes en abusant de la patience et de la bonne foi des Congolais. Le gouverneur ad intérim du Sud Kivu, Marc Malago Kachekere, a encouragé les organisateurs de cette marche et tous les manifestants dont l'objectif était également de soutenir les vaillants soldats des FARDC, promis de remettre le mémorandum au chef de l'État. Et la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo est en pleine discussion en ce moment dans un mini-sommet qui vient de s'ouvrir à Addis Abeba en Éthiopie. Aussitôt arrivé, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est passé directement au siège de l'Union africaine pour participer à ce sommet, nous dit Giscard Koussima.